Hein? Vous aurez des coups. Non. C'est très bien. Excusez-moi, madame. Et moi, vous me faites pas ça. Si. Non, parce que si vous parlez plus haut, moi je parle aussi plus haut. Hein. Ouais. Et moi, vous me faites pas ça, d'accord? Je le ferai. Non, faites-le alors. Eh ben, faites-le. Faites-le. Salut YouTube, comment ça va les gens? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la terrible fin de la mamie la plus connue du web. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et surtout partager un maximum. Moi ça me donne de la force et je te remercie pour ça. Et maintenant je vous raconte l'histoire. Au début des années 2012, à Perreux-sur-Marne, un quartier riche de Paris, une mamie fait le buzz en vidéo. Et on fait les trous chez moi. Laissez-moi terminer. Il n'y en a pas question. Mais laissez-moi terminer, je vous explique. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Là, vous voyez, le morceau de ferraille qui dépasse, madame. Mais ça vous regarde pas. Non, ça, c'était votre piquet à vous. Monsieur, il y était peut-être longtemps avant que j'arrive. C'est du temps de ma grand-mère, c'est possible. Oui, mais ce que je veux vous Ah, expliquer... ma grand-mère, elle a jamais été ici. Mais... Cette vidéo fait des millions de vues. On y voit une mamie aigrie qui s'en prend à du personnel, venue mettre un muret entre ses voisins et elle. Elle ne voulait pas qu'on empiète sur son terrain. Non, mais on va pas s'amuser à vous piétiner du terrain chez vous. On met des dents, hein. Non, mais ça... Celle-là, avec ses recommandés, elle peut se les foutre au cul, hein. Non, mais... On n'a pas encore enlevé le grillage, vous voyez? Espèce d'andouille. Vous voyez pas qu'il y a eu des morceaux de grillage rajoutés? Et nous, on va le faire là. C'était pas ça, hein. Non, vous n'allez pas le faire, là. Parce Ah. que vous aurez des coups. Non. C'est très bien. Excusez-moi, madame. Et moi, vous me faites pas ça. Si. Non, parce que si vous parlez plus haut, moi je parle aussi plus haut. Hein. Ouais. Et moi, vous me faites pas ça, d'accord? Je le ferai. Non, faites-le alors. Eh ben, faites-le. Faites-le. Je vais me gêner. Non, vas-y, faites-le. Quoi, faites-le? Non, faites-le, donnez-moi un coup. Ah Vas-y. oui, le premier trou qui arrive Non, mais là. vous croyez vous êtes la reine ou quoi là? Non, je suis pas la reine. Attendez, laissez-nous travailler, mais d'accord? dites donc, vous êtes pas Sinon, chez vous, ici. je vais appeler les flics alors. Eh ben, allez, Je vais appelez-les. je vais chercher les flics. Eh ben, allez chercher. Allez. M'en doutais de ça, hein. Ils veulent du terrain et... Ils se croient, ils se prennent pour allons. Mais non, Deux mais pas lettres de recommandées, Nadine Mouk, Nadine Babek. Vous marchez avec eux, évidemment. Vos clients. Ils vont envoyer une lettre recommandée, ben, ils vont voir les flics, ils vont Eh nous ben, envoyer une lettre tant mieux recommandée. qu'ils envoient des lettres recommandées. Comme ça fera quelque chose pour vous torcher le cul. Des grands dans la police. Et si jamais, c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas Vous allez me boucher ça tout de suite. Hein. Quelques temps après, le 6 novembre 2012, un ami s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles d'elle et il décide de se rendre à sa résidence. Une fois arrivé sur place, il découvre le garage forcé. Voyant ça, il se dépêche de rentrer à l'intérieur de la maison et se rend dans la chambre de Christiane. Il la retrouve allongée sur son lit, morte. Après autopsie, on découvre qu'elle a été battue et étouffée. L'auteur de l'agression serait rentré par le garage, mais bizarrement, rien n'a été volé ni déplacé, ce qui a mis le doute aux enquêteurs. Encore plus étrange, la ligne téléphonique a été coupée pour éviter tout appel de détresse. Le dossier fut remis à la brigade criminelle du Quai des Orfèvres et plusieurs suspects ressortent de cette enquête. En effet, Christiane Roger avait énormément d'ennemis, dû à son franc-parler et son caractère très dur. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Voisins, employés, famille, elle avait du monde qui ne l'aimait pas. Mais parmi eux, quelqu'un commençait à se séparer du lot. Sa petite fille, Chantal Chezeau, mariée et mère de 4 enfants. Depuis quelques mois, les deux membres de la famille se lancent une guerre sans merci au sujet de la demeure de Christiane. En effet, après la mort de son grand-père, elle a hérité d'une partie de la maison. Elle est devenue donc copropriétaire de la résidence. Elle souhaitait vendre, mais sa grand-mère s'y est toujours opposée. Ce qui fit de Chantal la personne à qui la mort de Christiane Roger arrangerait le plus. Quand elle fut interrogée par le Quai des Orfèvres, elle clama son innocence et donna comme alibi qu'elle était chez elle à plus de 700 km à Agen. Mais les fins limiers du Quai des Orfèvres ont eu le dernier mot en visionnant les caméras de surveillance de la résidence. En effet, les rues ainsi que l'entrée de la résidence étaient mises sous caméra, ce qui fait qu'ils ont pu voir le visage de l'assassin. Dans la vidéo, ils ont pu voir le véhicule du mari de Chantal qui était venu pour régler enfin le problème de la maison. Au début, il était venu simplement pour l'intimider, mais après quelques mots sanglants de la grand-mère, il n'a pas pu se retenir et a mis fin à ses jours. Après l'avoir roué de coups, il l'a étouffé et tué. Selon certains témoignages, Chantal serait restée dans la voiture ce jour-là et a envoyé des messages à son mari qui était dans la maison. Elle ne savait pas encore qu'il l'avait tué. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas eu accès à ces messages car entre-temps ils ont été effacés. Quelques temps après leur garde à vue, ils ont décidé de passer aux aveux. Ils passèrent au tribunal et la sanction fut lourde. Ils écopèrent de 18 ans de prison ferme. Elle était venue de base pour vendre la maison. Elle a fini par vendre son âme. Tout ça pour une histoire d'héritage. Ils ont mis fin à une vie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et surtout partager un maximum. C'était Case. Ciao.